Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo blabla, une vidéo où je vais vous raconter notre histoire de famille, notre histoire à moi et à Chérie. Voilà, je vais raconter et, voilà, et on verra jusqu'où ça nous mène. Alors je vais essayer que ça soit pas trop long, pas trop confus, pas trop... Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails parce que voilà, vous savez, hein, je parle toujours beaucoup, toujours de trop, et du coup je veux pas que la vidéo dure des heures et des heures, donc voilà, je vais commencer du coup moi tout de suite. Donc voilà, alors je me suis installée confortablement dans mon canapé, je me suis pris mon meilleur ami de la journée, mon café, enfin de toutes les journées, parce que j'ai toujours un café jamais loin, hein. Et j'ai prévu aussi, voilà, le paquet de mouchoirs. Alors vous savez, hein, on est une famille de grands sensibles. Si vous avez vu quelques vidéos un peu spéciales sur la chaîne, vous voyez que voilà, on pleure facilement. Donc voilà, vous êtes prévenus. Au cas où, prévoyez le mouchoir si vous êtes comme nous, vous avez les larmes faciles. Alors une petite précision, juste une petite question. Enfin, je vais répondre à une petite question qui revient assez régulièrement. C'est pourquoi est-ce que j'ai fait une chaîne YouTube? Alors cette chaîne, je l'ai créée pour nous faire des souvenirs à moi, Chérie, les enfants, pour avoir une trace en fait de notre vie pour plus tard. En fait, je suis une maman canadienne, une famille canadienne qui s'appelle Tellement Mom. En fait, sa chaîne c'est Tellement Mom, et elle filme comme moi en fait un peu toutes ses journées en fait. Voilà, ses loulous, l'évolution de ses loulous, enfin ce qui se passe dans sa vie. Et une fois, elle avait fait une vidéo rétrospective de son année. Et en fait, ça a été le déclencheur. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais franchement, c'est tellement une bonne idée quoi en fait. Elle s'est créée tellement des beaux souvenirs et tout. Et du coup, ça m'a donné encore plus envie de me lancer. Ça me tracassait depuis un moment en fait, hein, mais cette vidéo a vraiment tout... Voilà, j'ai eu le déclic quoi en fait. Et quand j'en ai parlé avec Chérie, donc ça faisait déjà un moment hein, qu'on en discutait comme je vous dis, et il m'a dit mais vas-y lance-toi. Donc du coup voilà, je me suis lancée. Donc le but premier en fait de la chaîne, c'est vraiment de se créer des souvenirs à moi, Chérie, les enfants, avoir une trace de notre vie pour eux plus tard. Je me dis ça serait tellement bien, je sais pas, dans 20 ans, enfin j'espère que YouTube existera toujours et qu'il y aura toujours la trace de mes vidéos, mais que mes enfants puissent revisionner ça avec leurs enfants et tout, voilà. Donc du coup voilà le pourquoi de la chaîne YouTube. Avant tout, c'est pour nous créer des souvenirs. Donc voilà aussi pourquoi cette vidéo aussi aujourd'hui, parce que je me dis voilà, c'est une trace de notre histoire et les enfants pourront le revisionner aussi plus tard s'ils le désirent. Alors je vais commencer par nous présenter moi et Chérie en fait plus en détail. Vous nous connaissez à travers les vidéos et tout, mais voilà, je vais rentrer un peu plus dans les détails et je vais commencer par moi. Bon, je sais c'est pas poli, c'est pas logiquement ce qu'on devrait faire, mais voilà, ça sera beaucoup plus simple pour moi pour me lancer. Donc alors moi, comme vous le savez, je m'appelle Sandra, je suis née le 7 novembre 1978, je viens de fêter mes 40 ans. J'ai 3 sœurs. Voilà, je regarde le petit papier parce que j'ai fait des petites fiches pour éviter de trop bablater et de trop partir n'importe où. Donc j'ai 3 sœurs, une grande sœur et 2 petites sœurs. On a tous à peu près 4 ans d'écart, donc j'ai ma grande sœur qui va avoir 44, qui a même eu 44. Je vais éteindre mon téléphone, je crois que ça sera mieux. Voilà. Donc j'ai ma grande sœur qui a eu 44 ans, j'ai ma petite sœur qui est juste en dessous de moi qui a 36 ans et mon autre petite sœur qui a 32 ans. Voilà. Donc au niveau des études, j'ai fait des études de commerce, j'ai un bac plus 2 dans le commerce et je suis maman au foyer depuis la naissance de Kimberly. Voilà. Par un concours de circonstances, enfin je vous expliquerai ça un peu plus par la suite. Alors pour Chérie, il s'appelle Grégory, il est né le 10 janvier 1978, donc lui par contre il a eu 40 ans en début d'année et il va sur ses 41 ans. Alors il a lui par contre 2 sœurs, 2 plus petites sœurs, c'est l'aîné. Alors Chérie lui par contre a eu un cursus un peu spécial au niveau scolaire parce qu'en fait il a passé son bac, si je dis pas de bêtises, 2 fois. Voilà, c'était une mauvaise orientation en fait, un bac qui ne le correspondait pas à ses
à ses capacités, voilà. Et puis et du coup en fait il a repris les études, mais beaucoup plus tard, quand à l'âge adulte en fait, voilà. Alors avec Chéri, on a tous les deux eu le même cadre familial. On a tous les deux grandi dans à peu près la même famille, avec une maman au foyer, un papa qui travaillait, des parents qui sont unis et soudés, qui n'ont jamais divorcé, qui s'aiment toujours. On a tous les deux eu ce même exemple de couple et ce même exemple de famille en fait, où on compte les uns sur les autres, on est soudés, voilà. Donc du coup, on a tous les deux la même vision de la famille et la même vision du couple. Donc je pense que ça aide beaucoup aussi dans notre vie de famille et dans notre couple en fait. Alors pour notre petite histoire à moi et Chéri, donc du coup on se connaît depuis très très longtemps avec Chéri, puisqu'on s'est connus très jeunes. On avait 10-11 ans quand on s'est connus par le biais d'amis communs. En fait j'ai ma meilleure amie qui habite dans sa rue. Alors je dis ma meilleure amie, je dis pas au passé parce que ça l'est toujours. Je l'ai connue, on avait 2 ans je pense, en maternelle, donc 2 ans et demi. Et voilà, c'est toujours, on se voit toujours, je suis la marraine de sa fille, son mari c'est le parrain d'Angel. Enfin voilà, on est toujours très très liés. Donc c'est une amitié, voilà, comme je peux dire, c'est un peu rare quoi en fait, hein, d'avoir des amitiés aussi longues que ça. Mais en fait on est très très fidèles en amitié avec Chéri. Nos amis, on les connaît depuis notre adolescence quoi en fait. Donc voilà. Donc comme je vous disais, avec Chéri, du coup on se connaît depuis le collège. On s'est un peu suivi pendant toute notre scolarité. Donc au début on est juste des amis, on va au même collège, on se côtoie comme ça, on se dit bonjour, enfin voilà. Et puis on se voit de temps en temps à l'extérieur quand je vois ma meilleure amie qui habite du coup maintenant dans sa rue. On va ensuite au même lycée. Donc pas dans le même cursus parce que moi j'ai un cursus, en fait je pars en professionnel au début pour après rebifurquer dans la voie générale. Mais au début donc du coup moi je suis dans la partie plutôt pro, lui est en général, et ensuite en fait on va se rejoindre du coup quand moi je repars en général. Donc on se recroise dans les couloirs et tout, et puis un petit peu à la fois, voilà, notre amitié se lie un peu plus, on se voit beaucoup plus à l'extérieur avec le groupe d'amis. En grandissant en fait nos parents nous donnent un peu plus de liberté, donc du coup voilà on se voit beaucoup plus, donc du coup on se voit beaucoup plus aussi avec Chéri. J'ai mon permis à 18 ans et ça m'arrive très régulièrement de le raccompagner chez lui et tout. Et donc avec ce groupe d'amis qu'on a commun, il y en a un qui fête son bac et qui fait une soirée en fait pour fêter ça. Donc on a 18 ans et quelques mois en fait, donc c'était arrivé en juillet, donc il fête son bac. Et puis voilà, il a fallu une soirée pour que le premier baiser soit échangé et que tout s'enchaîne en fait. Donc du coup ce premier baiser est échangé le 17 juillet 1997. Ça me fait bizarre quand je dis 1900. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Mais bon. Donc du coup voilà. Et en fait tout va très vite s'enchaîner. Alors je sais pas si c'est parce qu'on était déjà ensemble, enfin qu'on se connaissait déjà, qu'on était déjà amis ou... mais voilà, tout va très très vite aller. Alors qu'on est jeune, hein, parce qu'on a 18-19 ans. Enfin voilà, moi je vais sur mes 19 ans. Chéri je pense qu'il les a, oui. Comme il est du mois de novembre, enfin du mois de janvier il les a, moi par contre je les ai pas encore, mais voilà, ça va, voilà. En plus Chéri là il vient d'arrêter les études, il vient de passer son bac pour une deuxième fois, il a encore raté, et voilà, il se rend compte que c'est pas pour lui, il se sent découragé, donc il veut arrêter de travailler. Et il va commencer du coup à travailler, à faire de l'intérim. Au début c'est de l'intérim qu'il fait. Donc Chéri fait de l'intérim et il arrive qu'il fait de l'intérim dans l'entreprise de là où mon père travaille en fait. Et il y a un poste qui est à pourvoir. On lui propose, il fait l'affaire et il est embauché du coup en septembre 98. Donc il a un CDI. Moi je viens d'avoir mon bac, je continue les études supérieures de commerce tout en travaillant à côté, puisque j'ai eu la chance de faire mon stage dans un magasin, un petit magasin de galerie marchande de grande surface, et on m'avait proposé un poste étudiant. Donc je travaille pendant les vacances, enfin je fais les week-ends, des choses comme ça, et ce qui me permet aussi de gagner un petit peu de sous en plus.
Alors Chérie est embauchée, moi j'ai une petite rentrée d'argent du coup avec mon job étudiant, donc du coup on parle de se mettre en ménage. Donc on se met à la recherche de notre petit chez nous et en janvier 99, alors je me souviens de la date parce que c'était le jour de l'anniversaire de ma mère, le 31 janvier 99, ben voilà, on emménage dans notre chez nous. Alors l'année s'écoule, bon, on s'entend bien, ça se passe super bien, notre petit chez nous se crée et on crée notre petit cocon et notre petit univers et notre début de vie de famille à deux. Et en juin je passe mon examen de deuxième année, j'obtiens mon examen. Donc je dois choisir soit de continuer ou soit d'arrêter. Et là où je travaille, où j'ai mon job étudiant, on me propose un poste de vendeuse à responsabilité. Et voilà, donc du coup je suis entre les deux et avec Chérie, on parle de bébé. Déjà et voilà, donc du coup je décide d'arrêter l'école et du coup de me lancer dans la vie active. Donc l'année continue, donc du coup je travaille aussi, Chérie aussi, on est en essai bébé et pour Noël en fait, voilà, pour le Père Noël on va dire, il nous ramène un beau cadeau à tous les deux et je suis enceinte du premier bébé. Alors malheureusement cette grossesse ne va pas aboutir et je vais devoir subir un curetage. Alors à la maternité on explique à Chérie qu'il faut vite retenter, qu'il faut pas laisser s'installer. Enfin je crois qu'il m'avait un petit peu cerné et vu que j'allais pas très bien m'en remettre quoi en fait. Donc du coup on réessaye vite, de faire un bébé quoi en fait. Et dans le magasin dans lequel je travaille, il va fermer quoi en fait. Il est en fin de... voilà, il fait plus assez de chiffres, voilà, donc du coup il parle de fermeture et il ferme en mars, voilà, un mois après en fait il ferme. Donc du coup avec Chérie on se dit qu'on va se laisser un petit peu de temps, qu'on va se laisser le temps de faire ce bébé et puis qu'on verra par la suite. Donc du coup moi je me retrouve à la maison. Voilà, à essayer de faire un bébé et du coup voilà, et Kimberley en fait elle arrive, enfin voilà, je suis vite enceinte de Kimberley. Alors la grossesse se passe bien avec un suivi un peu appuyé dû à la première grossesse qui s'était pas très bien passée. Donc j'ai une sage-femme qui vient régulièrement à la maison et tout, qui me suit et tout. Et mais voilà, ça se passe bien avec un bon suivi, mais ça se passe super bien en fait, voilà. Donc voilà, ma grossesse se passe super bien, on déménage pour une maison plus grande. Bon, on aurait pu avoir Kimberley dans la maison où on était, mais voilà, elle n'avait pas sa chambre, on n'avait qu'une grande chambre dans cette maison-là. Donc du coup, on déménage pour une maison plus grande. Et je dois accoucher du coup pour le 1er janvier. Je m'occupe, la fin de ma grossesse se passe assez vite parce qu'avec le déménagement, installer la chambre de Kimberley, enfin voilà tout ça. Et donc arrive fin d'année, on prépare tout aussi au moment des fêtes et tout parce que quand on doit accoucher comme ça au moment des fêtes, donc on prépare tout pour au cas où que ça arrive, ben on soit au plus proche, voilà. Donc tout s'organise autour de moi et de ma grossesse et en fait quand Kimberley n'arrive pas. Et je dois subir une césarienne en urgence donc le 5 janvier. Donc Kimberley arrive du coup le 5 janvier. À ce moment-là, les césariennes, ça se passait, c'était beaucoup plus opération que maintenant en fait. Comment dire, Chérie ne pouvait pas assister, enfin c'était derrière un miroir, il voyait rien du tout en fait avec le champ opératoire, donc il n'était pas dans la même pièce que moi. Tout ce qu'il voyait c'était derrière une vitre en fait avec une infirmière à côté de lui au cas où ça se passait pas bien. Les papas n'étaient pas autorisés en fait dans le bloc opératoire. Donc du coup on a vraiment eu notre instant magique quand je suis remontée en chambre en fait après. Et qui nous ont ramené Kimberley dans sa petite couveuse là et qui l'ont posée sur moi. Là avec Chérie on s'est regardé et voilà, ça a été le moment où voilà, il y a un blanc et on se dit mais c'est pas possible, c'est nous qui avons fait ça, c'est la moitié de toi, la moitié de moi, voilà. Et puis on se rend compte qu'on est parents et que... Et ce moment, enfin quand c'est magique aussi pour les autres, hein, ça a été... Mais voilà, Kimberley, c'est Kimberley qui nous a fait devenir parents, c'est Kimberley qui m'a fait devenir maman, donc du coup voilà. C'était vraiment le moment où
moments magiques quoi, en fait, les moments magiques dans notre vie de parents. Alors du coup vient le moment de sortir de la maternité. Je dois sortir en catastrophe parce que chérie a eu un accident de travail, qu'il est aux urgences, qu'il faut que, voilà, que je sorte, que j'aille le voir. Et bon, en fin de compte, tout se passe bien. Il a quelques petites séquelles, mais ça va quoi. En fait, voilà, il va du coup être en arrêt pendant quelques temps. Et ce qui va nous permettre aussi de se retrouver à 3 à la maison pendant un bon 15 jours, 3 semaines. Donc du coup, on a eu un début de vie à 3 dans un petit univers, voilà, on savait créer notre petit cocon à nous 3 et on était à 3 quoi. On en a pris le temps de devenir parents, de prendre nos marques, de voilà. Alors ça a été un peu compliqué au début parce que du coup moi sortant de césarienne j'avais du mal à me lever, j'avais du mal à marcher. Chérie avec son accident de travail c'était un peu la même chose. Donc du coup Kimberley a dormi entre nous pendant un moment. Et c'est resté pendant un moment, hein, malgré qu'après on allait mieux. En fait Kimberley, avec tout ce qui s'était passé avant, avec la première grossesse et tout, on a eu, on était, et on l'est toujours, hein, très fusionnels en fait. Et ça a été, voilà, elle faisait la sieste, j'avais qu'elle, elle faisait la sieste sur moi ou sur chérie, il dormait, enfin les siestes du midi c'était avec Greg qu'elle le faisait, voilà, elle a été couvée on va dire, peut-être même trop, au dire de certains, mais bon voilà, du coup on en a profité quoi en fait, voilà. Et du coup je pense que c'est tout ça qui a fait que Kimberley, c'est Kimberley quoi en fait. Elle est voilà, c'est une petite fille qui est très, enfin une petite fille, une jeune fille maintenant, qui est sensible et voilà, qui est adorable, voilà. Et je vous dis très fusionnelle. Enfin je me souviens, à la maternité à Angel en fait, c'est la première fois où on était séparés. Et bon, je vous raconterai après. Bref, donc du coup, voilà, donc Kimberley a... Voilà, je l'élève quoi en fait, parce qu'une fois que j'ai eu Kimberley dans les bras, enfin logiquement je devais reprendre le travail. On m'avait dit voilà, on attend la grossesse et on verra après. Et en fait voilà, quand j'ai eu Kimberley, j'ai pas pu reprendre le travail. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un avoir... Enfin, arriver du travail et m'entendre dire elle a fait ses premiers pas ou elle a dit maman et que c'était pas à moi qu'elle l'avait dit, enfin tout ça voilà, je pouvais pas. Donc avec chérie on fait les calculs et on se rend compte que si je vais travailler, parce que pour que ça soit cohérent il fallait que je fasse un certain nombre d'heures, enfin voilà. Donc voilà, si j'allais travailler il aurait fallu qu'on achète une deuxième voiture, l'assurance, machin et tout. Que voilà, j'aurais pas été travailler pour grand chose, qu'avec la nourrice, alors... Mes parents, mes beaux-parents seraient sûrement proposés aussi de garder Kimberley, mais pour moi, une mamie ça reste une mamie quoi en fait. Et c'est pas que je ne voulais pas, c'est pas une question de ça, hein. C'est que voilà, je souhaitais pas, même pas ça, enfin je sais pas comment expliquer, mais je voulais que la mamie de mes enfants reste leur mamie en fait. Je voulais pas qu'elle devienne leur nourrice. Donc du coup, si j'aurais dû faire garder Kimberley, j'aurais pris quelqu'un d'extérieur et tout ça il aurait fallu le payer en plus, donc c'était à défalquer de mon salaire. Et du coup voilà, avec chérie on a calculé, on s'est dit bon bah autant que tu restes à la maison jusqu'aux 3 ans à Kimberley, on verra quand elle ira à l'école. Puis bah 2 ans et demi, enfin même avant, elle avait 18 mois quand on a commencé à parler de bébé numéro 2. Et du coup on s'est dit bon allez vas-y on va commencer. À mon avis ça mettra un peu de temps et puis et en fait compte Angel est très vite arrivé. Et il est arrivé en novembre et Kimberley avait 3 ans en janvier. Donc pareil, Angel, je l'ai eu par césarienne. En fait c'était par choix et pas par choix en fait. Avec ce qui s'était passé à Kimberley, on m'avait dit voilà il y a beaucoup de chances que ça finisse en césarienne. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous vous laissez le choix d'essayer d'accoucher naturellement ou vous faites la césarienne. Et en fait avec Kimberley j'avais passé 5 jours avant qu'elle arrive à la maternité, plus les 8 jours de la césarienne, parce qu'à ce moment là c'était 8 jours. Je ne pouvais pas rester 15 jours à la maternité avec un bébé de 2 ans et demi à la maison. Donc du coup moi j'ai choisi la facilité entre guillemets, mais de toute façon ça aurait sûrement fini en césarienne vu les dires du médecin.
Donc du coup on a programmé la césarienne pour Angel. Donc du coup il est arrivé le 20 novembre 2003. Donc comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'écart entre Kimberly et Angel. Alors la grossesse d'Angel s'est très bien passée aussi. Kimberly était aux anges, elle était trop sur mon ventre, elle était adorable. Enfin voilà, elle était tout le temps en train de faire des câlins à son petit frère qui était dans mon ventre et tout. Ça s'est super bien passé. Quand Angel il est né avec Kimberly, pareil. Voilà, ça a été tout de suite... Mais comme je vous dis, Kimberly a un petit cœur et c'est une maman dans l'âme. Et voilà, donc du coup, ça s'est super bien passé. En fait, l'arrivée de son petit frère, ça s'est passé... donc pour revenir sur la petite anecdote de tout à l'heure que je voulais vous raconter, donc à la maternité, pour vous faire montrer le petit cœur sensible de Kimberly, à la maternité c'est la première fois qu'on était séparés, moi et Kimberly, ou même avec Chéri, quoi, en fait. C'est la première fois que notre couple était séparé. Donc à la maternité c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois parce qu'avec Chéri on n'est jamais séparés. Donc les séparations c'est assez compliqué. Et là encore en plus il y avait Kimberly et on était séparés tous les trois. Enfin Chéri gardait Kimberly. Mais voilà, et pour Kimberly c'était compliqué aussi. Donc à chaque fois quand elle partait le soir, quand elle devait rentrer à la maison avec son papa, elle pleurait. Et c'était dur quoi en fait, c'était dur pour moi, c'était dur pour elle, enfin voilà. Et Chéri, un soir où ils sont partis dans la voiture, il lui a expliqué, tu sais, tu devrais pas pleurer comme ça devant maman parce que, enfin je sais que tu es triste, enfin il lui a expliqué, mais voilà, pour maman c'est plus dur encore de devoir pleurer comme ça. Donc du coup, le lendemain quand Kimberly elle est venue me voir, elle a pas pleuré, voilà, mais elle me dit, maman, je te prends un mouchoir, hein, mais c'est pour la voiture. Donc voilà, c'est Kimberly. Donc voilà, donc c'est Kimberly, une petite fille, enfin une jeune femme qui est très aimante, qui est très à l'attention des autres et qui pense énormément aux autres. Et voilà, elle a un grand cœur, ma petite Kimberly. Bon bref, donc du coup, là le moment où on doit rentrer tous les trois à la maison. Et ça va, cette fois-ci tout se passe bien. On rentre tous les 4 à la maison, j'ai dit tous les 3 mais non, on est 4 maintenant. Donc on rentre tous les 4 à la maison, ça se passe super bien avec Kimberly, bon, j'en avais aucun doute, hein. Elle adore son petit frère, ils sont très fusionnels, enfin voilà. Et voilà, et Angel grandit. Alors Angel, c'est un petit garçon adorable, c'est un petit garçon avec un très grand cœur, comme sa sœur, voilà. Très... touchant, très attentionné, très sensible, voilà. Mais en même temps, c'est un enfant, un petit garçon qui est très dynamique. Pas dynamique dans le sens péjoratif, hein. Il est juste très en avance au niveau de tout ce qui est motricité. Il a marché, il avait 9 mois et demi. Et en fait, voilà, il a monté sur les escaliers très vite. Enfin voilà, il a tout fait très vite, tout ce qui était motricité. Je le retrouvais... voilà, à même pas un an, je le retrouvais debout sur mon plan de travail pour aller chercher un paquet de bonbons dans l'armoire. Enfin voilà, j'étais chercher la chaise et il montait. Une fois on avait été faire les magasins et il était petit, hein, et je me souviens c'était à tape à l'œil. Et on voit la vendeuse du magasin d'en face qui arrive et qui dit à la vendeuse de tape à l'œil, tu sais que tu as des mannequins vivants dans ta vitrine? Et avec Chéri on s'est regardé, on a regardé derrière nous, bon, il n'y avait plus Kimberly, il n'y avait plus Angel et ils étaient tous les deux en train de faire les mannequins vivants dans la vitrine du magasin. Ouais, c'était gentil, enfin c'était pas méchant, hein. Ils faisaient pas le bordel, ils faisaient les mannequins vivants. Mais bon, voilà, et c'était Angel quoi, en fait, elle avait été chercher son petit frère parce que voilà, il était parti dans la vitrine et du coup... Mais bon, voilà, c'était Angel. Il s'est fait opérer de l'appendicite, il était jeune, il avait... 3 ans et demi, 4 ans, il était en 2e année de maternelle et ça a été très dur pour lui de rester assis, allongé dans le lit parce qu'il ne pouvait pas bouger au début. Et quand le médecin, alors on avait l'impression qu'il était, voilà, qu'il avait super mal, qu'il était vraiment pas bien et tout, parce que voilà, je reconnaissais plus mon petit garçon en fait. Et quand le médecin est arrivé, qu'il a dit bon bah c'est bon, il peut se relever, ça va. Ben voilà, il avait à peine dit ça, le médecin avait à peine tourné le dos quand j'étais debout sur une chaise. En fait, c'était le fait de rester inactif. Angel ne peut pas rester inactif, il faut tout le temps qu'il bouge quoi en fait. Et encore maintenant. Hein. Mais à côté de ça, voilà, c'est un enfant qui est adorable et
Voilà, comme souvent ces professeurs disent, c'est un petit garçon, c'est un extraterrestre par rapport aux gamins de son âge. C'est souvent le terme que ces professeurs emploient d'Angel, c'est un extraterrestre. Il porte bien son nom et c'est un vrai petit ange. Parce que voilà, on l'entend pas, il est très empathique, il est... par rapport au petit garçon de son âge, enfin le petit garçon, au jeune homme de son âge, parce qu'Angel n'est plus un petit garçon non plus. Voilà, ce qui intéresse les garçons à l'âge d'Angel, Angel ça les intéresse pas. Il est pas dans les trucs de guerre, de bagarre, de machin. Il joue à des jeux vidéo, des choses comme ça, hein, mais voilà, c'est pas... il est pas méchant en fait, enfin je sais pas comment expliquer en fait, pas que les enfants de son âge sont méchants, hein, mais voilà. Enfin bref, c'est Angel quoi en fait. Ouais, c'est un petit garçon voilà, qui est très sensible et qui a pas peur de le faire montrer quoi en fait. Donc, et ces choses souvent les adolescents de son âge ne vont pas faire montrer leurs sentiments, vont se cacher, vont se faire montrer un peu plus dur que ce qu'ils l'ont. Angel non, voilà, il s'en fout. Donc voilà, Angel grandit, ça se passe très très bien avec sa grande sœur, voilà. On décide d'acheter la maison. Angel a un peu plus d'1 an et demi. Voilà, les deux premières maisons dans lesquelles on habitait c'était des maisons de location. Là on décide d'acheter, de devenir propriétaire. Donc on se met à la recherche d'une maison. On la trouve assez vite. Donc cette maison avec des maisons à travaux dans lesquelles on doit se lancer dans les travaux et tout. Au bout, ça faisait peut-être 1 an qu'on habitait dedans. Et les travaux étaient voilà, déjà bien avancés. Et Chérie commence à me parler d'un 3e bébé. Alors l'envie est venue de Chérie. J'en avais envie aussi, je voulais un 3e bébé. Mais voilà, c'est Chérie qui l'a déclenché quoi en fait. Kimberly ça a été plus moi qui l'a déclenché cette envie. C'est moi qui en a parlé en premier. Angel c'est venu de nous deux en fait. Par contre de Stacy, oui c'est Chérie là qui l'a lancé, qui me l'a proposé on va dire. Donc du coup on décide, en accord hein, bien sûr, de faire ce 3e bébé. Angel rentre à l'école en septembre, donc voilà, je me dis c'est le bon moment aussi. Mais voilà, cette 3e grossesse tarde à arriver, c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'écart avec Stacy et Angel, parce que logiquement ils auraient dû avoir le même écart avec Angel et Stacy que Kimberly et Angel. Enfin, ils n'ont pas beaucoup d'écart et je trouve ça bien en fait au niveau de... Ils ont grandi en jouant ensemble, enfin voilà, donc ça s'était super bien passé. Donc je voulais le même écart, mais bon, la grossesse tarde à arriver et du coup il y a un peu plus de 3 ans entre Angel et Stacy. Donc Stacy arrive, j'ai une grossesse qui est plus ou moins bien, oui, enfin j'ai toujours des grossesses à risque à chaque fois, donc j'ai une surveillance un peu poussée et tout, mais voilà, ça se passe bien. Stacy a j'accouche pas césarienne, encore une fois un petit peu, césarienne obligation parce que c'est 3e césarienne, donc forcément quand vous avez 2 césariennes, vous avez une 3e césarienne. Elle arrive avec 1 mois d'avance dans des circonstances un petit peu aussi, voilà. Des petits soucis de santé, elle doit aller en néonat et tout, mais bon tout se passe très bien et tout, hein, c'est rien de dramatique. Et puis ben voilà, on rentre à la maison du coup avec à 5 et voilà, et la vie et Stacy c'est une petite fille qui est dynamique aussi, mais qui me surprend par son tact, enfin pas son tact, comment vous dire, elle a son intelligence, voilà. Elle est, je sais pas comment expliquer, mais elle a toujours eu cette logique, voilà, qui quand on lui posait, même toute petite, hein, quand on lui posait des questions, elle avait voilà cette façon de nous répondre qui était voilà, dans la logique des choses. Je me souviens d'une fois, elle était toute petite, on avait été manger des moules. Et elle avait mangé, donc elle mangeait des moules. Et à un moment, elle nous sort une toute petite moule, comme ça. Et Chérie lui dit ah, regarde, c'est un bébé moule, tu vas pas la manger? Et elle a regardé son père en lui disant bah, j'ai déjà mangé sa maman, hein, autant qu'elle aille la rejoindre. Hein. Mais du haut de ses 2 ans, enfin voilà, c'était... Ah on se regardait avec Chérie, mais c'était quoi? Mais voilà, c'était logique. Et Stacy, c'est ça. Enfin, même encore maintenant, enfin voilà, elle me surprend encore. Il y a 2 mois, elle me scotche quoi en fait. Elle me répond
où elle me reprend, enfin vous voyez les moments dans les vidéos et elle me scotche. Elle a une intelligence qui est... voilà, c'est facile quoi en fait. Et voilà, donc du coup notre petite famille, donc mes 3 loulous et puis Chéri, et qui grandissent. Et le temps passe. Donc avec Chéri, on s'est mariés il y a 6 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est mariés le 21 juillet 2012, pour nos 15 ans en fait. Alors c'était plus une formalité qu'autre chose, hein, parce que voilà, au bout de 15 ans pratiquement de vie commune, ben ça n'a pas changé grand chose le lendemain matin quand on s'est réveillé. La vie c'était toujours la même, mais voilà, on voulait. Et enfin on le voulait, oui, c'était... la continuité, l'aboutissement d'une chose, voilà, c'était pour nous c'était logique quoi en fait qu'on se marie. Et ça a été une journée, ça a été un mariage assez simple qu'on a préparé très très vite on va dire, parce qu'on s'est décidé en février et on s'est marié en juillet. Logiquement ça devait être un mariage assez simple et voilà, on devait juste se marier à la mairie. Et en fin de compte, on s'est pris au jeu et on s'est retrouvés à se marier à la mairie, à l'église, en robe blanche, ce qui n'était pas prévu. Mais voilà, ça a été un mariage à notre image, je pense, oui. Plein de... Voilà, ça correspondait vraiment à notre couple, en fait. C'était rempli de... C'était simple et en même temps rempli d'amour, en fait. Voilà, c'était un beau moment de partage avec notre famille, nos amis et tout. Voilà, enfin moi j'ai... À notre goût, à nous, on a eu un très beau mariage. Voilà. Donc Chéri est toujours au même travail par rapport à ses débuts. Il est toujours dans la même entreprise, il travaille toujours là, mais voilà, il y a eu une évolution de carrière, il est cadre maintenant. Comme je vous ai dit au début, en fait, il a repris ses études à l'âge adulte. Il a repris ses études, il était même papa des 3 loulous en fait. Il a repris... Stécie, elle devait avoir 2 ans, pas tout à fait 2 ans, entre 1 an et 2 ans quoi en fait, parce qu'il a repris, c'était en 2005, et il a repris ses études pendant 4 ans. Pendant 4 ans en fait, il allait à l'école en plus de son travail, donc en plus de son travail quand il rentrait, ben, il travaillait, il rendait des devoirs, il faisait... voilà, et il partait en déplacement à chaque fois sur Paris, ça a été une période qui a été... assez difficile quand même parce qu'il fallait qu'il concilie les deux. Et puis la séparation, alors qu'est-ce que c'était dur au début quand il devait partir comme ça et que il me laissait avec les enfants. Et les premières fois, qu'est-ce que j'ai pu pleurer quand il partait. Bon, il fallait hein, mais voilà, c'était compliqué. C'était pas le fait de me retrouver seule avec les enfants parce que ça, voilà, mais c'était vraiment ces histoires de séparation. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on n'est jamais séparés, que ça soit avec les enfants ou... ça arrive que maintenant les enfants découchent de temps en temps pour aller dormir chez leur tante ou quoi, mais quand ils étaient petits, ça arrivait jamais. Et Chéri et moi, depuis qu'on a vécu ensemble, en fait, on s'est jamais séparés non plus. Ça arrive qu'on a des activités chacun de notre côté, mais pour une nuit, voilà. Voilà, c'était jamais arrivé quoi en fait à ce moment-là. Donc oui, ça a été une période qui n'était pas très simple. Et puis une période aussi, enfin au-delà de la séparation, c'était aussi la vie quoi en fait. Quand il rentrait du travail, qu'il devait faire ses devoirs, parce qu'il y avait un planning horaire à respecter avec les devoirs à envoyer, à respecter et tout, avec des dates impératives et tout. Donc c'est vrai que c'était chaud quoi en fait, de devoir concilier le travail plus ses devoirs. Franchement enfin, je l'admire beaucoup là-dessus parce que moi je sais pas si je l'aurais réussi quoi en fait, parce que c'est vrai que c'était pas évident. Bon, ben voilà. Alors le fait d'avoir repris l'école, d'avoir repris les études, il a eu donc du coup des diplômes qui lui ont permis d'augmenter dans les échelons en fait. Donc maintenant il est cadre, toujours dans la même entreprise, dans l'entreprise de caoutchouc qu'il a commencé au début. Donc il a commencé en bas de l'échelle et voilà, il a augmenté un petit peu à la fois jusqu'au stade où il est maintenant quoi en fait. Alors au tout début c'était une entreprise française puisqu'il travaillait pas loin de chez nous en fait, mais l'entreprise a déménagé, elle a construit une nouvelle entreprise en fait, ils ont fait des nouveaux bâtiments et en fait la France malheureusement ne proposait pas ce que la Belgique proposait, donc du coup elle a déménagé en Belgique pour les avantages.
et pour que ça soit pour entre guillemets le chef d'entreprise en fait, mais aussi pour les ouvriers, parce que pour les ouvriers il y a aussi pas mal d'avantages en Belgique que Chéri a pu bénéficier. Donc voilà le pourquoi qui travaille en Belgique maintenant. C'était pas prévu, c'était pas voulu, c'est un concours de circonstances aussi quoi en fait. Donc voilà. Alors voilà, du coup moi je me retrouve maman de 3 grands loulous maintenant. Kimberley qui va avoir 18 ans en janvier. Alors Kimberley elle fait des études en littérature, elle est en première L. Elle voudrait devenir institutrice plus tard et franchement je la vois très bien là-dedans, je la vois très bien avec les enfants. Elle adore ça en fait, c'est vraiment voilà. Et puis il y a ce contact qui se fait avec les enfants, le fait qu'elle est empathique comme ça et qu'elle se met à la place des autres et tout, ben voilà, ça, le contact se fait très facilement avec les autres enfants. Et enfin ils viennent facilement vers elle et ça, enfin, voilà, ça se passe très très bien quand elle est avec des enfants et j'espère qu'elle pourra en faire son métier. Et sa passion, c'est la danse. Elle adore danser. Voilà. Elle fait de la danse depuis qu'elle est toute petite, de la danse contemporaine. Depuis qu'elle a 4 ans. Angel, lui, il vient de rentrer en seconde. Donc il sait pas encore trop ce qu'il veut faire plus tard. Voilà. Donc on verra. Il est en pleine réflexion et c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est l'âge où c'est dur quoi en fait. Hein. Et lui par contre, alors je pense que ça sera plus dans les métiers sportifs et tout, parce que lui par contre sa passion c'est le sport, il adore ça, voilà, il adore le foot et voilà, donc du coup c'est une passion qu'il partage avec son père ça, le foot. Tout comme avec sa petite sœur, donc Stacy qui va avoir 12 ans. Et donc Angel, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je me souviens plus, mais il va avoir 15 ans là dans pas longtemps, puisqu'il est du 20 novembre. Et donc Stacy, elle va avoir 12 ans, elle a eu 11 ans au mois d'avril, elle va avoir 12 ans là. Enfin là, en quelques mois encore. Et elle par contre, elle vient de rentrer en 6e. Et pareil, sa passion c'est le foot et les animaux. Elle adore les animaux Stacy. Elle est très proche des animaux qu'on a à la maison. Et je pense qu'elle aimerait bien en faire son métier. Donc on verra. Je pense qu'elle voudrait être vétérinaire ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que je la vois bien aussi dans tout ce qui est métier avec les animaux, en rapport avec les animaux. Alors pour Chéri, donc du coup ses hobbies, sa passion, on va dire qu'on n'a pas beaucoup de temps en fait à nous avec... mais Chéri, ce qu'il aime, c'est le foot et il partage avec ses enfants en fait. Et il adore ça, hein. Il adore... les conduire au foot, enfin partager ça avec eux, assister aux entraînements, aux matchs de foot et tout. Il a fait du foot pendant longtemps quand il était plus jeune, il a continué encore il n'y a pas si longtemps que ça, il en faisait encore à l'extérieur, mais ce qu'il y a c'est que il y a des soucis de cheville et du coup il a dû arrêter. Et moi, alors moi je suis une touche à tout, j'adore tout ce qui est manuel et etc. etc. La cuisine est devenue une passion voilà, par concours de circonstances, je pense, en étant maman, on doit apprendre à cuisiner. Et, voilà, j'adore ça et ça me plaît. Mais après, voilà, j'ai plein d'autres trucs. Hein. J'aime le maquillage, j'aime tout ce qui est manuel, faire des trucs manuels. Et c'est aussi un truc qu'on partage avec Chéri parce qu'on adore rénover les anciens meubles, faire des choses avec nos mains en fait, partir d'un truc, d'une idée et le créer ensemble. C'est un truc qu'on fait ensemble aussi, ça, avec Chéri. Bon bah voilà, du coup je pense que j'ai fait un petit peu le tour de notre petite histoire, de notre famille, vous en savez un tout petit peu plus sur nous. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Alors je pense peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, ou d'autres histoires où je raconterai peut-être, je sais pas, mes grossesses, ou comme je vous ai dit, enfin la chaîne c'est aussi un peu enfin, je l'espère que ce sera le repère pour les souvenirs des enfants plus tard, pour mes petits enfants, qui sait. Donc voilà, j'aime bien leur laisser une petite trace de notre vie aussi, de ce qui était notre vie à nous. Donc bah voilà, donc du coup bah moi je vais vous laisser, comme je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, je vous fais des gros bisous.